Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up avec un look automnal. Donc pour ce look-ci, voilà, je vous avais promis un make-up pour l'automne. J'ai mis mon petit pull camel comme ça, je trouve que ça va très très bien avec. Donc voilà, c'est une vidéo qui sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude puisque dans cette vidéo je vous montre également ce que j'utilise pour faire mon teint. Voilà, j'ai vraiment fait le make-up de A à Z dans cette vidéo, donc ce sera une vidéo peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. Donc si jamais la partie teint ne vous intéresse pas forcément, passez directement à l'étape du make-up des yeux. Voilà, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait un make-up vraiment très complet et puis voilà, c'était l'occasion de vous montrer comment je réalisais mon teint en ce moment. Donc voilà, je ne papote pas plus et je vous laisse avec les explications. C'est parti, comme on peut le voir, je n'ai absolument rien sur mon visage, mis à part mes soins de ce matin, contour des yeux, sérum, crème hydratante, etc. Je vais commencer par le teint. Alors je sais que certaines personnes préfèrent commencer par les yeux, donc après, bien évidemment, à vous d'adapter. Donc je vais appliquer ma CC crème de chez It Cosmetics. Alors, comme vous le savez, il y a des travaux. Donc je suis désolée si on entend du bruit. J'essaierai de mettre peut-être une petite musique de fond pour atténuer. Voilà, je verrai tout ça au montage. Donc je vous disais que j'allais appliquer ma CC crème de chez It Cosmetics en teinte fer. Alors pour gagner un petit peu de temps, je vais peut-être pas vous détailler à chaque fois les teintes, etc. Je vous remettrai tous les liens des produits utilisés en barre d'infos. Vous êtes assez nombreuses à me demander qu'est-ce que j'utilise comme fond de teint ces derniers temps. C'est toujours la CC crème. Voilà, c'est un produit que j'ai déjà racheté. Clairement, c'est mon produit teint préféré. Voilà. Je trouve que c'est un produit qui est absolument génial. Il a une super couvrance, un effet naturel. Il fait pas effet plâtre. Franchement, moi j'aime beaucoup. J'aime énormément. J'ai réessayé, parce que des fois ça m'arrive de ressortir des fonds de teint que j'ai dans le tiroir. Et j'adhère pas du tout quoi. Vraiment la CC crème d'It Cosmetics, je m'en passe absolument pas. J'aime trop ce produit. Donc je vais appliquer avec mon Beauty Blender de chez Sephora. Ensuite j'applique mon anti-cerne de chez L'Oréal, le Infaillible, qui est extrêmement couvrant. Donc je prends mon Beauty Blender. J'en applique également sur la paupière. Donc moi c'est quelque chose que je fais personnellement parce que du coup ça me sert de base. Ça vient tout de suite camoufler les petits vaisseaux apparents, les rougeurs, etc. Je descends légèrement au niveau des coins du nez. Et avec ce qui reste sur le Beauty Blender, je tapote légèrement sur les zones de lumière, le centre du front, l'arête du nez, le menton et un petit peu sur l'os de la mâchoire. Ensuite je vais venir poudrer l'anti-cerne et la zone T. Donc je vais utiliser ma poudre de chez It Cosmetics, c'est la Bye Bye Pore. Donc je prends un petit peu de poudre. Je vais prendre mon pinceau de chez Sephora qui est prévu à la base pour l'highlighter. Mais je le trouve également très très bien pour poudrer justement l'anti-cerne. Je viens poudrer ici puisque j'ai descendu un petit peu l'anti-cerne et surtout c'est ici que généralement vous avez les pores un petit peu plus visibles et cette poudre vient un petit peu à avoir cet effet flouteur de pores. Donc pareil, je poudre toujours le nez même si on va appliquer de l'highlighter, mais voilà, je viens toujours poudrer là où je mets de l'anti-cerne.
Et sur le reste du visage, j'applique une poudre de chez Estée Lauder. Donc à la base, c'est un fond de teint poudre que vous pouvez utiliser aussi bien comme poudre si vous voulez une petite couvrance supplémentaire, ou à utiliser seul. Moi des fois c'est ce que je fais les jours où voilà, je fais pas grand chose, j'ai pas forcément envie de me maquiller et que je veux simplement unifier le teint. Il est super pour un fond de teint poudre. Je vous remettrai les teintes et les références en barre d'infos. Et je viens poudrer le reste de mon visage. Je descends un petit peu dans le cou. Ensuite on va passer aux sourcils. Voilà, donc pour les sourcils je vais les faire hors caméra pour gagner un petit peu de temps, mais je vais quand même vous montrer ce que j'utilise. Donc c'est mon crayon de la marque Shadow. La marque me l'avait envoyé il y a quelques temps et clairement j'adore. J'adore le rendu, je trouve qu'il est pas sec, pas trop gras. À l'intérieur vous avez des petites fibres, donc il y a vraiment un effet pour étoffer les sourcils qui est absolument génial. Donc moi j'ai la teinte taupe. Donc les sourcils c'est fait, on va continuer un petit peu le teint et ensuite j'irai faire un œil hors caméra, toujours pour gagner un petit peu de temps dans la vidéo. Je vais utiliser ma palette de chez Sephora, je vous l'ai présentée dans ma précédente vidéo haul, que je vous remettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vue. C'est la Flawless palette en teinte la plus claire, et donc là je vais venir faire un petit peu le contouring. Donc je vais utiliser le bronzer ici. Et vous voyez, ce bronzer, c'est ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo, c'est qu'il n'a pas du tout de sous-ton orangé, il est légèrement taupe et j'adore ces teintes-là pour les bronzers. Donc là, je suis venue creuser mes joues comme ceci avec un pinceau blush assez précis, c'est un Sephora numéro 49. Et je remonte au niveau des tempes. Donc là pour l'instant je pose la matière, hein. Je vais bien sûr venir estomper par la suite. Et donc là je viens au niveau de la racine des cheveux, estomper. Et donc là je tourne mon pinceau, vous voyez, au lieu de le mettre comme ça, je le mets comme ça. Et j'estompe. Je remets un tout petit peu avec ce qui reste du pinceau sous la mâchoire. Ensuite, toujours avec cette même palette, je vais venir marquer les zones de lumière. Donc en fait c'est une poudre, ils appellent ça une poudre highlight, mais qui ne contient aucune paillette, aucune nacre. C'est pas du tout un highlighter comme on applique par exemple sur le haut des pommettes. Là on est vraiment sur une poudre un petit peu plus claire que je vais venir appliquer toujours avec mon pinceau Special Highlighter de chez Sephora. Et vous allez voir, ça va simplement venir marquer les zones de lumière. Donc là pareil, hein, pour l'instant je pose, j'en remets sous les yeux, hein, vraiment pour éclairer cette zone-ci. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc ça permet vraiment d'apporter un côté lumineux sans paillettes. Je vais en mettre un tout petit peu, hop, ici. Ensuite je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer et je viens juste tapoter sur les bords en fait, pour éviter une démarcation trop nette. Voilà, donc mon contouring est fait. Alors après si vous n'aimez pas trop, que pour vous c'est un petit peu trop marqué, vous pouvez très bien venir prendre un bronzer un petit peu plus clair, un petit peu plus naturel j'ai envie de dire. Vous venez le prélever avec un gros pinceau poudre et vous en appliquez, voilà, un petit peu partout comme ça, juste pour réchauffer le teint. Voilà, donc là je vais aller faire un œil hors caméra et je vous retrouve tout de suite pour le make-up des yeux. Voilà donc ce que ça donne rapidement
sur un œil. Donc c'est parti. Je vais commencer par appliquer sur mon creux large et en ras de cils un fard jaune moutarde, en tout cas qui tire sur le jaune orangé comme ceci. Je vais prendre ma palette Vivid Earth de chez Sephora, je vous l'avais présenté, et je vais venir appliquer le fard hop, ici, que j'applique dans mon creux large. Ça je pense voilà, que ça va être un fard que je vais beaucoup utiliser pour cette saison parce que là je trouve que c'est une très très belle couleur pour l'automne. Ensuite je prends un petit pinceau un petit peu plus précis et je vais appliquer cette couleur en ras de cils que j'estompe au doigt. Ensuite je vais prendre un fard marron. Alors vous pouvez prendre pourquoi pas un fard marron un petit peu irisé. Là c'est uniquement des fards à paupières mat, mais voilà, vous prenez vraiment un fard marron que vous aimez, assez foncé. Donc moi je vais prendre ma palette de chez Kat Von D, la Shade and Light en mat, et je vais venir appliquer ce fard-ci. Donc là je prends un pinceau boule comme ça et je l'applique dans le coin externe. Hop, comme ceci. Et toujours avec un pinceau un petit peu plus précis, je l'applique en ras de cils. Je prends un petit pinceau estompeur assez précis. Je viens estomper, je remonte très très légèrement au niveau du creux comme ceci pour vraiment bien fondre les couleurs entre elles. Si vous perdez un petit peu d'intensité au niveau du fard jaune, c'est pas grave, on va en réappliquer. Là c'est vraiment pour bien fondre les couleurs entre elles, que ça se dégrade. J'en remets un petit peu, n'hésitez pas hein, quand vous estompez, si vous voyez que vous perdez trop d'intensité ou que vous voulez que ce soit un petit peu plus intense, on revient tapoter de la couleur jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez. Je reprends un tout petit peu de fard jaune pour réintensifier. Hop. Ensuite, je vais venir mélanger deux petits fards de la palette de Sananas. Donc je vais mélanger le Hot Spicy et le Orange Cash. Donc c'est des teintes un petit peu rouge orangé. Si vous ne l'avez pas, parce que je sais que cette palette a été très rapidement en rupture, vous avez un rouge ici dans la palette de Kat Von D. Dans la palette Sephora, vous avez également un fard ici et un là un petit peu plus foncé, voilà, qui se rapproche de ces teintes un petit peu rouge orangé, un petit peu rouge brique comme ça. Donc là je prends donc mes deux teintes, hop, sur un pinceau et je viens en tapoter un petit peu sur le marron, vous voyez, très légèrement, et je dégrade au niveau du centre de la paupière mobile. Estomper. Et je rajoute un tout petit peu de mon fard marron, vraiment au niveau du coin externe hein, pour bien foncer cette zone-ci. Hop. Je reviens marquer un tout petit peu mon creux, vous voyez, je compare avec l'autre œil. Donc je remets un tout petit peu de fard marron dans le creux fin ici. Ensuite on va venir nettoyer entre guillemets le début de la paupière mobile, mais vraiment pour que ce soit bien net.
Voilà, donc je prends un fard de couleur chair. Donc moi je prends le Stista Nude de la palette de chez Sana. Donc après voilà, vous prenez un fard à paupières voilà, qui se rapproche de la couleur de votre paupière. Ça peut être votre poudre compacte aussi si vraiment vous n'avez pas de fard beige comme ça. Je prends donc cette couleur sur un pinceau plat, assez précis. Et je viens tapoter dans le coin interne et donc en début de paupière. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard un petit peu rouge orangé. Je repasse comme ceci. Ensuite moi je vais venir tracer un petit trait de liner assez fin. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez appliquer votre mascara, vous pouvez appliquer un trait de liner, pourquoi pas beaucoup plus dramatique. Vous pouvez appliquer du fard noir en ras de cils estompé si vous voulez garder cet effet un petit peu fumé. Là vous faites vraiment comme vous préférez. Donc moi je vais appliquer un liner ici, c'est un Givenchy. Voilà ce que ça donne avec le trait de liner, donc comme vous pouvez le voir j'ai fait quelque chose d'assez léger. Je vais ensuite appliquer un crayon beige en muqueuse, celui-ci est absolument génial au niveau de la pigmentation et de la tenue, il est tip top. C'est un crayon de la marque Black Up et c'est un kohl waterproof. Voilà, donc il est comme ceci. Ça aussi hein, vous n'êtes pas obligé. Moi c'est vrai que j'aime bien en ce moment appliquer ce crayon. Si jamais vous avez les yeux un petit peu rouges, que vous êtes fatigué, ça va vraiment avoir voilà, cet effet lumineux. Au niveau du mascara, je vais utiliser le Super Power Volume 24 heures de chez Nocibé. Je commence à l'apprécier un petit peu plus puisque je vous avais parlé de ce mascara que je trouvais plutôt bien mais pas non plus extraordinaire. Je trouvais qu'il faisait des cils assez fins, plus en longueur. Et c'est vrai que le mascara était neuf et c'est vrai que je vous le dis souvent, pour voir un petit peu vraiment le vrai rendu de votre mascara, c'est vraiment quand vous l'avez utilisé plusieurs fois et qu'il est ouvert. Voilà, donc là je trouve qu'il apporte un petit peu plus de volume que les premières fois où je l'ai utilisé, où là où il y avait vraiment cet effet très séparateur de cils et très allongeant. Et là je trouve que le mascara s'est un petit peu épaissi et du coup on a vraiment un bel effet. Et on va terminer le teint, donc toujours avec la palette de chez Sephora. Je vais prendre le blush, voilà, qui est un petit corail. Et on termine bien sûr avec l'highlighter. Donc je vais prendre le plus clair puisque celui-ci est cassé. Donc celui-ci il est vraiment très pigmenté parce qu'en fait il a vraiment une texture très crémeuse. Donc vraiment c'est l'highlighter idéal quand vous voulez que ça se voie quand même bien. Vous pouvez également l'utiliser en fard à paupières. Donc là je vais prendre celui qui est un petit peu moins voyant. Je prends mon pinceau highlighter de chez Sephora puisque là j'en ai plus besoin puisque j'ai poudré avec. Donc là on va s'en servir pour ça. Voilà, donc celui-ci il est quand même assez discret, assez lumineux. Il est plus subtil. L'autre c'est vraiment le truc qui va se voir quoi. Voilà. J'en mets un petit peu sur l'arête et le bout du nez. On va terminer avec les lèvres. Alors, j'avais envie de jouer la carte automne à fond. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé. Je vais appliquer plutôt une couleur nude, mais assez foncée. Je vais essayer de faire un petit dégradé avec une teinte un petit peu plus claire au centre. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez très bien appliquer quelque chose de beaucoup plus naturel, au contraire de beaucoup plus foncé. Voilà, vraiment c'est à vous de voir. Je vais d'abord appliquer cette teinte-ci, donc c'est la marque Rude. J'avais eu ce rouge à lèvres dans une box il me semble. Rude Cosmetics en teinte Swank, qui est comme ceci.
Et au centre, je vais appliquer celui-ci de chez Nocibé, la teinte G137. Bon, j'essaierai de vous retrouver ça. Donc voilà le look final. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce premier look automnal. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si jamais vous avez envie de voir d'autres looks comme ça pour l'automne, bah, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quelles sont un petit peu vous les couleurs que vous aimez porter en automne. Voilà, en tout cas moi je suis ravie voilà, de ressortir ces teintes là, de fard à paupières, enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous embrasse très très fort, prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!